Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient d'Ellen White. 12 avril, le sentier de la vie. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, versets 13 et 14. Christ nous invite à entrer dans le sentier étroit, où chaque pas requiert l'abnégation de soi-même. Il nous invite à être debout sur la plateforme de la vérité éternelle et à lutter, oui, à lutter sérieusement par la foi donnée une fois pour toutes aux saints. En nous approchant du moment où les principautés, les puissances et les armées spirituelles du mal des régions célestes seront lancées en pleine lutte contre la vérité, quand le pouvoir trompeur de Satan sera si grand qu'il essaiera de séduire, s'il était possible, même les élus, notre discernement doit être affiné par la lumière divine afin que les artifices de Satan ne nous soient pas inconnus. Tout le trésor du ciel est à notre disposition afin que nous préparions le chemin du Seigneur. En nous donnant la coopération des anges, Dieu a rendu possible que notre tâche soit un succès merveilleux et glorieux. Mais le succès sera rarement le résultat d'un effort sporadique. L'influence de tous les membres d'Église est requise. Aujourd'hui, l'Église a besoin d'hommes qui, comme Enoch, cheminent avec Dieu et révèlent Christ au monde. Les membres d'Église ont besoin d'atteindre une norme plus élevée. Les messagers célestes attendent de se mettre en communication avec ceux qui renoncent à leur moi et dont les vies sont un accomplissement de ces paroles. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. L'Église doit être composée de tels hommes et de telles femmes avant que sa lumière puisse éclairer le monde de ses rayons clairs et nets. Notre concept du soleil de justice est obscurci par l'égoïsme. Christ est crucifié à nouveau par beaucoup qui, par leur complaisance propre, permettent à Satan de les dominer. C'est le dessein de Dieu que tous soient éprouvés pour voir s'ils sont loyaux ou déloyaux aux lois qui gouvernent le royaume des cieux. Jusqu'à la fin, Dieu permettra à Satan de se manifester comme menteur, accusateur et homicide. De cette manière, le triomphe final de son peuple sera davantage mis en valeur, pleinement et complètement glorieux. Je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous bénisse.